Ce petit robot qui s'agite dans tous les sens s'appelle Timéo. Il a été programmé par Félix-Antoine, Asten ou encore Calliope. Point commun entre ces jeunes Nantais, ils ont entre 7 et 10 ans et participent à un atelier estival de codage. Le codage, c'est un peu de l'informatique et on programme des robots et des cartes électroniques. C'est cool, le Timéo, c'est un petit robot qui bouge et je ne savais pas qu'on pouvait le contrôler avec l'ordinateur. Hier, j'ai fait un logiciel où on pouvait allumer des lumières, les éteindre, programmer certains trucs pour que ça fasse de la musique, pour que ça s'allume, pour que ça s'éteigne et tout. Aujourd'hui, je fais des programmations, mais pas sur un robot, sur un sort de plateau, mais qui est petit. Ces apprentis informaticiens sont donc à pied d'œuvre pour réaliser du codage. Mais comment apprendre à des enfants la programmation informatique? En s'adaptant et en s'amusant. Toutes nos activités, on les fait sur un mode ludique. Donc le but, c'est de faire en sorte qu'ils prennent du plaisir à faire des choses avec les robots, avec les ordinateurs. Je travaille surtout avec sous forme de défis, donc je leur donne une action à faire. Et puis après, le but, c'est d'arriver par soi-même à programmer l'action qui était demandée. Le but, c'est d'arriver à trouver le niveau de difficulté qui répond à leur niveau de connaissance. Vous avez compris le principe, on associe un événement à une action. Alors on peut mettre deux actions sur le même événement. Par exemple, voilà, il peut avancer en faisant de la musique. Cet atelier est organisé par les Petits Débrouillards, association créée il y a 35 ans et lauréate du programme d'investissement d'avenir PIA2 consacré à l'éducation numérique et porté par la Banque des Territoires. La Caisse des dépôts a en effet pour mission d'accompagner le développement du numérique éducatif à l'échelle nationale et son soutien à des associations comme les Petits Débrouillards participe à cette action. Les Petits Débrouillards, c'est un réseau d'associations d'éducation populaire à la culture scientifique et technique. Il y a 19 associations régionales ou interrégionales. Voilà, donc on travaille en réseau et notre objectif, c'est d'amener la science au plus près des publics et donc de montrer qu'on est tous et toutes capables de pratiquer la science au quotidien. On part du principe que pour comprendre et pour agir sur le monde qui nous entoure, pour faire des choix, pour s'engager en tant que citoyen, on a besoin de comprendre. Et donc la meilleure façon de comprendre, c'est d'expérimenter, c'est de faire, en fait, c'est d'être dans le faire. Développer l'esprit critique fait partie des objectifs sur toute thématique qu'on aborde en fait avec les enfants, les jeunes ou les adultes. Que ce mini-stage éveille ou non des consciences ou des vocations, il a dans tous les cas enchanté les enfants, mais aussi les parents. Ici, ils sont petits soins avec les enfants, c'est-à-dire ils s'adaptent à leur niveau, ils leur donnent envie. C'est pas ennuyeux, c'est sympa, c'est très bien, c'est cool. C'est drôle, on apprend des choses. Moi, je le fais pour découvrir, comme une activité. C'est vrai, je m'amuse bien, c'est rigolo.